Bonjour, cette vidéo va être consacrée à l'observation du stentor qui est un organisme unicellulaire au microscope. Le stentor est un organisme unicellulaire qui fait partie de ce qu'on appelle les ciliés, euh, qui a une forme d'entonnoir caractéristique qui se fixe aux végétaux. Vous voyez un bon exemple ici. La structure du stentor, on a ce qu'on appelle le péristome ou le bord de la bouche, euh, qui entoure bien sûr sa bouche, ou ce qui ressemble à une bouche, des cils qui lui permettent de se déplacer, qui entourent tout le corps du stentor. Comme je l'ai dit, c'est un organisme unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une seule cellule. Elle a, comme la plupart des ciliés, deux types de noyaux. Un petit noyau, où est stocké le matériel génétique, et un gros noyau, en forme de chapelet. Des vacuoles digestifs, qui lui permettent de digérer tous les aliments dont il se nourrit, bactéries, autres organismes unicellulaires. Des vacuoles contractiles qui ressemblent à ce qu'on appelle un rein et qui servent à évacuer l'excès d'eau de l'organisme. Un gros noyau se forme de chapelet, comme vous le voyez ici, qui est caractéristique de l'espèce. Une bouche ou cytosome qui lui permet d'ingérer toutes ses proies. Bien sûr, le stentor n'est pas toujours fixé, il peut aussi se détacher. Là, vous voyez les cils en vrai. Vous voyez qu'il est en train de faire bouger ses cils pour pouvoir ramener l'eau à l'intérieur de son corps, à travers sa bouche, pour pouvoir filtrer tous les organismes dont il va se nourrir. Ici, on le voit en train de se promener dans son milieu, détaché. Là, bien sûr, il a pris une forme d'entonnoir. Et pour voir plus en détail les structures, avec un grossissement de 400, on agrandit la partie qui correspond à sa bouche. Voilà, on voit la cavité buccale au cytosome, ici. Puis le péristome qui est le bord de la bouche, qui est plein de cils. Et ici, si on regarde en plus en détail son corps, on va voir une structure particulière à l'espèce, c'est le noyau en forme de chapelet. On le voit bien ici, on a des petits ronds, cercles qui correspondent au gros noyau, ou ce qu'on appelle macronucléus. Le petit noyau est appelé micronucléus. Ici, on voit bien que le noyau a une forme de chapelet. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de votre attention et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.